Merci, Madame la maire. Je souhaiterais vous interroger sur la politique de l'attractivité et la politique économique en matière de gestion d'argent public et votre capacité à la redistribution avec rigueur et intégrer dans ce chapitre une culture de résultat. Tout d'abord, nombreuses délibérations nous sont présentées depuis le début de la mandature et encore au cours de ce Conseil, sans, comme nous le rappelle par exemple la DE 189 sur laquelle j'interviendrai plus tard, sans pièce comptable, sans budget prévisionnel, sans objectif de résultat. Certaines même n'ont pas de trésorier. Certaines autres ne sont même pas soutenues par d'autres collectivités ou par l'État. Ceci est grave. Lorsque nous votons pour une subvention, mettons, de 20 000 euros, que votre majorité qualifie de petite subvention, c'est un peu dangereux. Il faut faire attention sur la notion d'argent public, à mon sens. 20 000 euros de subvention, c'est 20 000 euros de taxes collectées, c'est 20 familles modestes qui payent 1 000 euros d'impôts, ou c'est donc 50 000 euros de bénéfices d'un artisan. Et pour qu'un artisan dégage 50 000 euros de bénéfices, il lui faut facturer plus d'1 million de chiffre d'affaires. Eh bien, les artisans qui font 1 million de chiffre d'affaires ne sont pas si nombreux. Ces montants, Madame la maire, nous obligent et vous obligent. Et je renouvelle donc une demande que j'ai déjà formulée de nombreuses fois. Nous voulons, dans les dossiers de subvention, des dossiers complets, rigoureusement établis, avec des pièces comptables, avec des objectifs de résultat. En deuxième point, mon groupe et moi-même souhaiterions que vous mettiez en place une culture de résultat plus importante dans la distribution des subventions, en particulier aux organisations d'insertion à l'emploi, aux entreprises, bien sûr, que la ville subventionne, et aux associations. Nous demandons d'avoir des bilans annuels de réalisation et des explications attachées lorsque les objectifs ne sont pas remplis. Madame la maire, c'est en gérant avec rigueur et avec parcimonie les fonds publics que vous éviterez la montée des extrêmes et que vous laisserez de côté l'amertume du populisme. Nos concitoyens nous regardent et souhaitent que nous gérions leurs impôts comme ils gèrent leur budget familial ou leur entreprise. Je vous remercie.